Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes peut-être déjà multimillionnaire. Il vous faut juste 1000 euros. Ouais, quand même, un petit effort. J'ai déjà testé en Asie, mais en poussant un peu les recherches sur internet, même dans une des villes les plus chères d'Afrique, ça se transforme en fortune. Bienvenue à Nairobi. Ici, mes 1000 euros deviennent 160 000 shillings kenyans. Et avec ça, je vais mener la grande vie. C'est nickel. Villa perchée dans les arbres avec chef privé. That's a good place. Déplacement en avion. J'espère que ça va tenir ce truc. Safari. Waouh, c'est big. Il regarde de travers. Je vais littéralement acheter tout ce que je vois. Ouais, c'est parti. On va découvrir l'Afrique comme on ne l'a jamais imaginé. Une ville où tu peux voir des rhinocéros au lever du soleil derrière les buildings, acheter une tonne de trucs beaucoup moins chers et même des cafés servis par des robots. Il y a tout. C'est le futur ici. Moi, je vais vivre comme un Kenyan multimillionnaire pendant 48 heures grâce à la conversion de mes euros. C'est quand même une folie. Merci l'Union Européenne. Il y a quelques jours, j'ai vécu 24 heures avec seulement 2 euros, mais dans les quartiers populaires de Nairobi. J'y ai découvert une ville pleine d'énergie, de débrouille, de partage, une richesse humaine incroyable, loin des projecteurs. Aujourd'hui, avec 1000 euros, je vais découvrir l'autre Nairobi, celle du luxe et du confort. À travers cette vidéo, tu vas découvrir une Afrique moderne, ambitieuse, parfois inattendue, bien loin des images qu'on voit encore trop souvent. Est-ce que ce sera mieux qu'avec 2 euros? C'est parti. Oui, Slalomir. Bon, là, il y a de la vie, hein. Il y a du monde partout, il y a beaucoup de magasins. Bon, là, on est vraiment dans le centre-ville, la partie la plus moderne de Nairobi, hein. Il y a de la publicité partout, il y a des magasins de pas mal de marques qu'on peut connaître. Pas mal, la paire de Nike à 17 euros. Bon, pas sûr que ce soit des vrais par contre, hein. Les experts, on valide ou pas? J'avoue, moi, j'y connais rien. Hey, des photographes. Hey, photographe. Hey. Nice, Sharon. Nice to meet you. Give me this one. You want this? Yeah. Which camera is this? A7, Sony. It's your name? Cyril. Cyril. So it's your business, you take photograph, Yes. photo in the street? Take photos, yes. Okay. What's about you? I'm making YouTube videos. What's your channel? Il y a tout le monde qui arrive. These are my friends. Nice. Oh, you're all photograph. Yes. Ok, là il y a plein de photographes de rue. And it's good business for you guys here? This changes. Today there are people, tomorrow there are no people. Oh yeah, and people just come here to have a good photo, right? Yes, yes. Say cheese. Cheers! Big landscape. Hey, you making this? Yeah. Nice. Elaborate. How much is it? $200. $200. Non. Là, il balance les prix de touristes. It's Nairobi? Yeah. Nairobi. It's very nice, bro. The big this one, these are the local buildings for the people who live there, like ghetto. Yeah. These are the vans, and you can see the sunsets. Nice. Bienvenue à Nairobi. It's me, here. Oh, you have a nice following. Wow, 1.3 million. Yeah. Wow. This is your account? Yeah. Thank you guys. Say hi to Have a Kylian nice day. Huh? Say hi to Mbappe. Mbappé? Yes, I know it, of course. See you guys, have a nice day. Bon là c'est vraiment un quartier très populaire avec beaucoup de monde et il y a plein de minibus. C'est assez marrant, c'est quelque chose d'assez typique ici. How are you? I'm good. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi ce truc? Il y a un panda qui danse. Tumesema ni Tab Express, unapata leo nakwambia tablet ya mtoto kuanzia shilingi 1000. Hey! C'est comme ça qu'on fait de la publicité les gars. Oui. Thank you. Ça va donner envie de racheter un téléphone. C'est un truc de malade ici. Il y a des magasins Safaricom partout. C'est un peu comme le Orange, si tu veux, Kenyan. Et il y a des mecs au micro qui parlent et qui attirent les gens. Un magasin sur deux, c'est Safaricom. Jambo. Hi. Why music? So you can dance like Bon, je connais pas du tout ces modèles de téléphone, mais mine de rien, c'est beaucoup moins cher et ça a l'air pas mal. Hein. Est-ce que c'est le bon plan? Il va falloir que je demande aux youtubeurs tech. Hein. Il y a vraiment beaucoup de marques que je connais pas et ces modèles non plus. Bon, sympa. Il y a un monde de malades, mais parce qu'en fait, ils font aussi banque. Il y a un système de paiement qui passe par là. C'est un peu les rois du pétrole ici. Ils ont tout compris. Alright, une bonne journée commence avec un bon café. Et pas n'importe lequel, un servi par des robots. C'est ce que me propose un des cafés de Small. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Robot café, c'est parti. Waouh, c'est super beau. Incroyable. Alright, je suis bien là, hein. Je vais passer commande, donc en fait j'ai un petit scan, on va voir ce qu'il y a. On a les petits cafés, ok, 350, on est large. Ouh. Ah ouais, moi je veux ça. Ça va partir sur un bon latte macchiato. Il arrive. Bah c'est parce que j'ai commandé. Je m'en fous, chapeau, chapeau. Ok.
Ouais. Returning to the kitchen, enjoy your meal. Merci beaucoup. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait du tout-terrain ou quoi? Mon café, il est tout renversé là. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle a fait des trickshots. Bon, moi j'ai encore le petit cœur. Hein. Ah, c'est une bonne journée qui commence. J'ai encore de la marge là niveau budget, ouais. Va falloir dépenser. On va passer à la vitesse supérieure. Wow, elle est longue. Elle est pas pressée celle-là. Elle prend son temps. Ouais, aïe, aïe. Et merci. Ouais. Elle parle pas, elle. Même pas merci, même pas au revoir, rien. La politesse ici. C'est une dinguerie. Mal poli. Oh, le gâteau de malade. Yeah. Ah yes. Ah ok. Ah bah voilà. Le robot s'est trompé. Bah oui, c'est parce que j'avais commandé, j'ai rien dit, c'est pas grave. Thank you. Ah bah c'est mieux quand c'est un humain quand même. C'est encore utile mine de rien. Thank you very much. Voilà, ça c'est ce que je voulais. Ça c'est beau. J'avoue, c'est un peu spécial de se faire servir par des robots. Déjà, ils font des erreurs, c'est lent, c'est pas très fiable et ça manque d'interaction sociale quoi. Rencontrer des humains autour du monde, c'est aussi un peu le but de ces vidéos. Alors les robots, on valide ou pas? Vous devez valider, sinon les humains seront éliminés un par un jusqu'au dernier. Un peu de sucre avec votre café? Bon, je déguste mon petit latte macchiato et on y va. Dépense suivante. Il est temps pour moi de découvrir les logements de luxe à Nairobi. Pour une centaine d'euros, je devrais avoir un penthouse de Miami. Vraiment un truc qui claque. Je sais même pas comment c'est possible d'avoir ça ici. Enfin, les quartiers sont quand même bien, mais on se parle de Miami, hein. Ambiance GTA 6, les gars. J'espère que c'est pas une arnaque. Ça part. Oh, waouh! Oh yes! Le penthouse de zinzin. Je pensais pas qu'il y avait des apparts comme ça ici, moi. Avec une vue sur tout Nairobi, c'est éclairé de malade. Donc j'adore, moi, les grandes vitres comme ça. Petite cuisine sympa, tout équipé. Mais moi, je veux un appartement comme ça, moi. Ah, mais là, c'est mon appartement de rêve. Alors vraiment, c'est de toute beauté. Ok, une chambre ici. Salle de bain. Il doit en avoir deux. Deuxième chambre. Putain, elle est grande. Avec une salle de bain, une baignoire. C'est parfait, ça. Tout ce que j'aime. Et une troisième. Mais je suis tout seul, moi. Ça s'arrête jamais. Oh, la vue. Ah ouais. Ça, c'est magnifique. Je valide. Ah bah là, c'est la vie de multimillionnaire. Hein. Travailler dans le pétrole ici, je te le dis. Et le pire dans tout ça, bah, c'est que le début. Il y aura d'autres logements. Vous verrez, il y a pas mal de trucs qui nous attendent. On va se régaler. Même petit pied à terre comme ça, moi, je dis pas non. Hein. Ce sera parfait pour piloter les opérations. Ah! On est bien là. On s'habitue vite au luxe quand même. Si ça se trouve, moi j'avais des ancêtres vraiment ultra riches, voire même des rois. Alors ça se voit pas, mais j'ai même des origines africaines. Et oui monsieur. Ça je le sais aussi grâce au sponsor de la vidéo, MyHeritage. Bah oui, il faut bien financer tout ça quand même. MyHeritage, c'est une plateforme qui permet de plonger dans ses origines et parfois tomber sur des surprises inattendues. C'est vrai que c'est pas écrit sur mon visage quoi, que j'ai des origines. En gros, tu peux créer ton arbre généalogique en quelques clics. Et même si tu pars avec très peu d'infos. Et grâce à une fonctionnalité appelée Instant Discovery, la plateforme peut te proposer automatiquement des membres de ta famille à ajouter. Ils ont même retrouvé mon arrière-arrière-grand-père Ernest Boulard qui a servi dans la cavalerie en 1898 et dans l'infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, je suis fier de mes ancêtres, hein. Je savais même pas. MyHeritage, c'est aussi 90 millions d'utilisateurs dans le monde et plus de 33 milliards de documents historiques accessibles. C'est sûr que les mecs, ils ont plus d'infos que toi sur ta famille. C'est un truc de dingue. Et il y a même une fonctionnalité qui permet de restaurer, coloriser et même animer des vieilles photos. Tu peux donner vie à des visages oubliés avec des expressions hyper réalistes, voir à quoi ressemblaient ces gens, c'est à la fois impressionnant et touchant. Via le lien dans la description, tu as 14 jours d'essai gratuits. Tu crées ton arbre, tu explores tes origines et qui sait, tu découvriras peut-être un aïeul menant des raids en dracar pendant que tu galères toi à faire des pâtes. Ça remet les choses en perspective. C'est dispo dans la description, en commentaire épinglé. En attendant, moi maintenant, j'ai 1000 € à dépenser. Bon, et ça a déjà commencé, hein. J'en ai quand même pour 127 €. Bah, il va falloir quand même que je trouve des achats beaucoup plus chers, hein, parce que mine de rien, j'ai que 48 heures. Alors je sais pas pour vous, mais je pense qu'un appartement comme ça à Paris, à mon avis, tu peux tripler. Facile. S'il y a des experts en commentaire, n'hésitez pas. On commence sur un bon plan, je pense. Et c'est que le début des surprises. On a un petit problème. Bon, je vous explique. De base, je devais avoir un chauffeur privé avec cette fameuse voiture en or, la seule de l'Afrique de l'Est. Mais le mec est trop bizarre. Je sais pas ce qu'il me dit là, il est en mode ouais, viens dans mon manoir, je te montre d'abord mon manoir. Finalement, c'est plus le même prix, ça va être plus cher. Et pourquoi il veut que je vienne chez lui? Moi, je veux juste qu'on me conduise en fait. Conduis-moi en fait. Bon, et comme j'ai besoin de me déplacer, écoutez, on va trouver une solution. On va trouver un autre plan. À mon avis, il y a moyen de trouver un petit garage où vite fait on peut acheter quelque chose. On se débrouille, écoutez, on voit ce qui se passe et puis voilà, hein, je sais pas où je vais mais j'y vais. Bon, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut faire les papiers, etc. C'est vraiment pas quelque chose de simple et de faisable. Mais bon, hey, j'ai du cash. Si je suis malin, je vais sans doute pouvoir choper une moto. J'ai rendez-vous là-bas, on y va. Hey! Non, non,
Où est-ce que je suis moi? Bon, je crois que là il y a un garage de moto pas loin. Je peux pas passer moi. Il y a trop d'eau là. C'est littéralement là-bas. Je vais faire le tour. Oh les aventures. Faut que j'achète des bottes. Là il y a plein de motos là. Je sais pas si c'est à vendre. Il y a de la bonne moto là. Hello my brother. How are you? I'm fine. Alright. Bon, on va tester une petite moto. Je pense que ça va partir sur ça. Hein. Putain, je viens de me rendre compte, en fait, je sais pas piloter de moto moi. I never drive a motorbike. Je suis dans la merde. Comment je vais faire moi? À tout moment, si je tombe en panne, je suis foutu quoi. Bon, j'ai les papiers, ça va partir à l'achat. Hein. Bon, pour seulement 200 €, je peux repartir avec. Eh, bénéf hein. Je sais pas jusqu'où je vais aller, mais on va essayer. Nice. You show us on the television. Hey, Masai, are you together? Make sure you post us. So, I want to see myself. Okay. What do you think of my moto? It's very nice. Yes? It's new. Very speed, good speed. Bon, je vous le dis direct, on improvise. Hein. Les gars du garage sont méga sympas, ils captent le délire. Ok, show me. Where's the start? Kick. Let's kick. Ils ont pris le temps de m'expliquer comment passer les vitesses, tout ça, parce que là, bah oui, je me suis pas renseigné en fait. J'ai oublié ce détail. Bon, à partir du moment où j'ai ce qu'il faut pour pas m'éclater au premier virage, ça devrait le faire. Ok guys, see you. Ouais, le danger public. Ouais, c'est parti. Je sais même pas comment on freine. Bon, ils ont oublié 2-3 détails, c'est vrai, je suis parti un petit peu vite, hein, mais tranquille, on apprend sur le tas. J'ai calé. Bon, finalement, j'aurais peut-être dû opter pour un chauffeur privé. Ok, là c'est bon, j'ai le truc, c'est bon. Ça, c'est la liberté. J'ai acheté une moto comme un pain au chocolat. Ouais. Mip. Attention l'ami. Wow. Il va me poser dedans lui. Et lui il fait quoi lui? Il s'en s'emmerde. Qu'est-ce qu'il fait lui? Hey, j'ai même pas de klaxon. Et mon compteur il marche même pas, y a rien qui marche. Et j'avance à 2 à l'heure. J'y peux rien. Ma moto elle est pourrie. Oh putain, ouais, c'est un malade lui. Ouais, c'est des ouf, faut que je fasse gaffe. Et ça c'est quand même incroyable hein. Alors je sais pas combien ça vaut en France une moto comme ça, mais je pense que ça vaut un peu plus quand même. Ça c'est vraiment un kiff de pouvoir conduire dans d'autres pays, moi j'adore. Bon, je me dirige au prochain spot, on se retrouve là-bas. Wow, c'était intense hein. Je viens de traverser l'autoroute de Nairobi là, c'était un carnage. Les gens ils hallucinaient de me voir. Il y a un gars qui est tombé devant moi, il était par terre. Moi j'arrêtais pas de caler, j'ai essayé de l'aider mais j'ai pas réussi parce que je galérais avec ma moto. J'ai dû passer sur les côtés en fait, donc sur les chemins de terre à côté de l'autoroute. C'était l'aventure, mais c'était marrant. Mais regarde l'état des godillots. En plus j'ai que ça là, je sais pas comment je vais faire. Pas facile hein, de dépenser 1000 € tous les jours. Alright, bon là on va tester un restaurant qui s'appelle Carnivore. C'est un barbecue géant, un buffet, ça va être incroyable. Voilà, dinguerie. Il y en a tellement, je vais pas pouvoir tout goûter. Il y a même du crocodile. Crocodile. Oh man, octopus. I don't need that. Bon, l'endroit est vraiment stylé. Là, ça fait très luxe à l'africaine, un petit peu en mode safari. J'aime bien, ça change. C'est aussi le luxe que j'attendais à Nairobi. So the menu is a buffet. We bring everything on the table. Okay, so I don't need to move. You don't need to move. We're going to bring everything on the table. Okay. Until you're done, you're satisfied, you surrender by putting the flag down. Okay. Once you're done. So long as the flag is still up, they can see it from up the barbecue. Okay. So they'll keep on bringing more and more. Alright. Yeah. Ça va être un marathon le truc, je sais pas si je vais tenir moi. Franchement, le cadre est incroyable. J'aime trop le style. Bon, vous le savez, hein, bien évidemment, restaurant carnivore, full viande, à consommer avec modération. Donc là, au Kenya, je pense qu'on va manger pas mal de viande. Et je peux vous dire qu'en rentrant en France, ce sera pâte au pesto. Tous les jours. Comme c'est un buffet, je sais déjà ce que ça va me coûter. Maintenant, reste à voir si je vais me régaler ou pas. Mais surtout si je vais tenir jusqu'au bout, parce que je suis pas un gros mangeur non plus. Waouh, ça c'est toutes les sauces. Waouh. Chili's hot. Ok. Fruit salsa for the pork, barbecue for the beef, garlic for crocodile and chicken, wild berry for turkey and ostrich meatball, mint for the lamb. Ok. Et comment je vais retenir tout ça moi? Oh, c'est incroyable. Toutes les sauces, ça c'est mon rêve. Yamo. Yes, this time the chicken. Yes. Alright, thank you. Petit bout de poulaille avec sauce garlic, Yann. On est généreux sur la sauce ici. Moi j'adore les sauces. Je sauce comme jamais. Oh wow. Some lamb ribs. Yes please. Ça ne s'arrête plus. Mint sauce on the lamb. Thank you very much. Ah ouais, c'est incroyable. Donc là les ribs avec une sauce à la menthe. Ah, la sauce à la menthe, c'est incroyable. Vraiment une de ces fraîcheurs mélangées au barbecue. C'est un sacré mélange. J'avais jamais testé. Je valide.
Well, yeah, why not? Just one, thank you. Là, je commence doucement à comprendre que je vais galérer. À chaque fois que je prends une bouchée, on se jette sur moi pour en resservir. Mais moi, je suis pas non plus un gros mangeur. Je picore, je savoure. Je suis un petit oiseau. Hello, wow, ça ne s'arrête jamais. Oh, oui, ok. Wow, beef. Thank you. Alors, du bœuf. Au moins, j'en ai pour mon argent. Vraiment, je pense que j'ai jamais mangé autant de viande. C'est indécent. Oh, wow. Crocodile. Ok. Crocodilo. Ça a pas trop de goût en vrai, on dirait du poulet, mais sans trop de goût. Ok. Thank you. Et ça continue, encore et encore. Vraiment, je vous promets, j'exagère même pas. Je vous montre même pas tout. Plus je mange et plus mon assiette se remplit. C'est pas comme ça que ça marche normalement. Ça s'arrête jamais. Non mais là, les mecs qui vont 6 fois au buffet, j'imagine qu'ils sont heureux. Mais moi, le buffet, j'y vais qu'une fois. Hein. Des fois 2, grand max. Vraiment, je suis désolé, je vais pas pouvoir. Je suis sur la fin là. Ouais pas. Moi, je peux pas. C'est terminé. J'abandonne. On arrête. Un peu plus. Et le petit sorbet pour me finir. Fait maison. Mangue, menthe. Oh, c'est trop bon. En vrai, ça va me faire du bien. Ça va m'alléger. Allez, ça part. C'est déjà la fin de ma première journée et il me reste tellement à dépenser. Je sais pas comment faire. J'ai trop d'argent en fait. Je vais bien dormir. Bon, j'ai trouvé un petit truc de dingue. Pour à peu près 200 €, je peux me payer un vol privé en avion. Avec ça, je peux aller où je veux, faire le tour de Nairobi avec mon propre accès à l'aéroport et mon propre pilote. La liberté est totale, c'est GTA le truc. Et voilà notre petit avion. C'est parti pour un petit tour au-dessus de Nairobi. Donc ici, le drone, il est interdit. Donc on aura enfin l'occasion de voir la ville depuis le ciel. Parce que moi, j'ai pas encore vu. Hein. Donc bon, pas de drone, pas de soucis, je prends un avion. J'ai le budget pour. Ça consomme beaucoup ce truc. Ok. Bien fermé là? Ah ouais. Sacré télécommande hein. Bon, j'espère que ça va tenir ce truc. Bon, là, je suis pas méga rassuré. Hein. Le cockpit, il tremble dans tous les sens. Et surtout, il y a des genres de points de suture là sur le pare-brise. Ça grince. À quel moment je suis censé m'inquiéter? Parce que là, quand même, je ne sais pas. Une fois qu'on regarde de loin, on a quand même un contraste saisissant. D'un côté, la ville et ses beaux immeubles, les quartiers riches, hein, et de l'autre, les vastes étendues vertes, les collines, les plantations de thé à perte de vue. On dirait que la ville, c'est une oasis en pleine savane. Un autre point important, on voit l'immense bidonville de Kibera. C'est l'un des plus grands d'Afrique. C'est assez dingue de le voir à côté de cette ville ultra moderne. C'est toute la complexité de Nairobi, entre villes en développement, inégalité et richesse naturelle. C'est fou. Alors grave erreur, le pilote m'a laissé prendre les commandes. Attention messieurs dames, on va s'écraser. Non, en vrai c'est méga flippant, hein. Je dis ça tremble, c'est assez fou. Ça m'a vraiment donné envie de piloter, mais mon Dieu, quel challenge. Ouh. Et ça a tangué quand même pas mal, hein. Je vous avoue qu'il y a eu des petits coups de flip. Le mec m'a filé les commandes, il a peur de rien. Bon bah on va passer à la prochaine dépense. Avec tout cet argent, on va manger local, dans des restaurants de luxe et vraiment se faire plaisir. On va se faire un petit KFC. Non mais parce que j'avoue j'ai envie. Là j'ai envie et surtout ici c'est quand même une des chaînes les plus populaires. Donc j'ai envie de tester. Est-ce que c'est aussi bon qu'à la maison? Et surtout combien ça coûte? Est-ce que c'est moins cher? Donc voilà, je fais une petite parenthèse juste pour me faire plaisir. Hein. Alors c'est vrai, on pourrait se dire avec tout cet argent, on pourrait manger des trucs de ouf. Mais vous savez, la vie parfois c'est des choses simples. Parfois c'est des petits plaisirs comme ça, des petits fast-food. Faut pas se prendre la tête non plus. Hein. Vous savez combien de fois je peux aller au KFC avec 1000 €? Bah moi non plus, donc c'est pour ça on va aller voir. Là j'ai un petit menu à peine 5 €, ça c'est pas mal. Bon, pour 5 € ça va, c'est pas si différent de ce qu'on a en France. Il y a pas beaucoup de frites, petit burger, un petit mini et une petite salade avec une boisson. Un peu déçu des frites, mais bon c'est vrai qu'à 5 €, ça va encore. Je m'attendais à une plus grosse différence de prix, mais comme on est à KFC et que c'est une chaîne un peu internationale, je pense que forcément ça se ressent un peu dans les prix. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour faire des économies, on l'a déjà fait dans la vidéo avec 2 €. Ici on se fait juste plaisir, donc on va tester et voir ce que ça donne. Le poulet, il a un goût un peu différent, franchement, je préfère. Il y a un petit goût de cacahuète au loin, j'aime bien, c'est super bon. Les frites, un peu décevantes, elles sont meilleures en France, notamment dans le nord. Ça va être bien fraîche, Coslo, ça fait kiffer. Hyper fraîche, super bonne. Régale. Vous savez, quand on a un budget illimité, on déménage tout le temps, hein, c'est la base. On a des maisons partout. Je ne déroge pas à la règle, on va découvrir une nouvelle maison et pour pas cher, vous verrez, une petite dinguerie. Oh la dinguerie, la fameuse tree house, la maison dans les arbres. Ou là, l'arbre dans la maison, je ne sais plus. Mais c'est fou cette histoire, qui est-ce qui m'a foutu un arbre au beau milieu du salon? Petit lit, à baldaquin. Enfin, je suis tout seul, super. Petit salon pour le thé.
cette tasse est vide. En plus, j'ai une petite vue sympa sur la nature. Ah, grand canapé pour les siestes, ça, après les grosses journées de tournage. Pile à ma taille. Après, je suis pas très grand. Avec sa superbe collection de magazines. Bon, salle de bain, plutôt simple, hein. Petite douche. Ok. Rudimentaire. Ça rend tellement bien, franchement. Et pour seulement 50 €, vous me donnerez votre avis, mais je trouve ça assez fort. Techniquement, je pourrais rester une vingtaine de jours, en fait, avec mon budget. En plus, là, comme il pleut, normalement, il y aura un petit bruit de pluie, vous savez, pendant que je vais dormir, etc. Moi, j'adore ça. Entendre les feuillages, la pluie qui tombe. Ah, j'ai hâte. Mais avant ça, petit repas. Je rigole, c'est vide. Justement, quand on a beaucoup d'argent, vous savez, bah on ne fait pas la cuisine en fait. C'est des cuisiniers qui viennent dans votre cuisine. Et oui, ce soir, il y a des gens qui viennent pour me faire un petit repas. On enlève ça du budget, hein, ça part, c'est pas grave. Ok. How do you call that? Chicken spring roll. Chicken spring roll, or egg roll like. C'est trop bon. Je suis un peu timide parce qu'ils sont encore derrière. Et j'ai pas l'habitude moi. It's the first time that someone cook in the place actually. Oh. Like it's my first time with a private cook. Oh. I will do it again time. now. Yeah, and then when you come back to Kenya, say I want Chef Diana. Okay. I think everybody from your area loves salad yeah? more than anything else. I love so much. Yeah, I can eat only salad. That's a good plate. Damn. Donc là c'est du mouton avec du miel, c'est incroyable. We need the captions for that. Salade avec de la pomme, du riz, avec un curry de légumes, incroyable. Bon, j'ai adoré passer ce moment avec la chef Diana. J'étais un petit peu gêné quand même, j'ai pas l'habitude, mais on ne boude pas son plaisir. Hein. La vérité, c'est que je suis HS. Vraiment, je suis KO avec tout ce qui se passe, tous les tournages. Mais bon, demain, j'ai un truc de fou. Le luxe ultime, un safari privé. Ah oui, on est quand même en Afrique, hein. Mais là, seul, dans la voiture, je vais aller où je veux. Ça, c'est quand même incroyable. La liberté. 6h30 du matin, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça, non. Bon bah c'est parti pour aller voir les animaux, hein. Je sais même pas s'ils sortent quand il pleut comme ça. Direction le parc national de Nairobi, un oasis de 117 km² aux portes de la capitale. Il est vraiment unique au monde. Situé à seulement quelques kilomètres du centre-ville, il offre une vue saisissante où gratte-ciel et faune sauvage cohabitent. On peut y trouver des lions, des girafes, des zèbres, des rhinocéros, il y a des centaines d'espèces d'oiseaux. C'est les buttes Chaumont version XXL le bousin. C'est quand même le seul parc national au monde à offrir un tel contraste entre la nature et la grande ville derrière quoi. Un véritable joyau africain à la porte d'une capitale. Et tout ça pour pas cher, c'est dingue. Et moi faut que je dépense les gars, vraiment je ne fais que ça. Hello my friend. Morning, all the night. Short. Bon, c'est sûr, j'ai assez peu dormi, hein, vraiment j'enchaîne. Mais je me dis que ça vaut le coup. C'est pas tous les jours qu'on peut s'offrir un safari privé et j'ai bien l'intention d'en profiter. Ah là il pleut comme jaja. Après c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça se moque hein. Les animaux vont sans doute sortir, seront un peu moins dans les buissons etc. La tempête. J'ai choisi mon jour. C'est dommage parce qu'il y a du brouillard et c'est quand même un des seuls parcs nationaux où normalement au loin on peut voir la ville. Ça veut dire que tu peux observer des animaux sauvages, des très gros, des éléphants, des rhinos et derrière au loin tu vois les immeubles, tu vois les buildings. C'est assez zinzin. Là au loin on voit le museau d'un hippo. Ah il a plongé sous l'eau. Mais j'aime bien le mood de la pluie en fait comme ça là. Ça rend super bien je trouve, c'est super beau. Bon, on va voir si on rencontre d'autres animaux, j'espère un peu plus proches. Truc de dingue, on n'a pas eu besoin d'attendre très longtemps. Je m'attendais quand même quelque chose de compliqué. Mais quelques kilomètres plus loin, on a croisé des lionnes. Comme si de rien n'était, direct. C'est impressionnant à voir, vraiment de près. C'est la première fois que j'en vois. C'est big. Waouh. Elle passe juste à côté, c'est un truc de malade. Et c'est costaud. Non, par contre, les voitures, il y en a trop, ça, pas du tout là. Tout ce qu'il y a. They are not annoyed by all these vehicles. Why? Because now they're so hungry, then now they're going to look some the trees. But with the noise, etc., there is no problem for them. D'après le chauffeur, il n'y a aucun souci. Et effectivement, ça se voit qu'ils sont habitués à la présence humaine. Mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'on est sur leur territoire. Hein, et avec les voitures, tout ça, je sais pas, c'est pas fou quand même. Non, on est loin de la nature là. Il manque plus que les klaxons. Hein. Moi, j'ai juste l'impression de voir des lions sur le périph' de Paris. Je sais pas, peut-être que j'abuse. Partagez-moi votre avis. Oh, il y a un big rhino, il est immense. Le bousin. Et bonsoir. Il regarde de travers. Hein. Bon là clairement, il voulait nous charger. Hein.
on se barre. Sur la fin, j'étais dans un trip beaucoup plus discret et chill, c'était vraiment mieux. Comme j'étais seul, j'ai pu aller où je voulais, loin des autres voitures, au calme. C'est ça le grand luxe, hein. Franchement, la liberté, car normalement tu partages avec d'autres gens, donc tu fais pas ce que tu veux. Là, j'avoue, je suis méga privilégié, j'apprécie un maximum. Ok, on va faire un petit tour de moto. Donc là, on arrive vraiment dans les quartiers plus fortunés de Nairobi. On le voit, il y a des grandes tours, il y a des beaux bâtiments. Alors, attends, il y a la police, je vais me mettre là. Je sais pas si je devais passer, mais je suis passé. Là, quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression d'être à Los Angeles. Genre, ça ressemble vraiment beaucoup. Il y a de la pub de partout. Donc, on le voit ici, c'est méga sécurisé partout. Genre, il y a de la sécurité vraiment partout devant les bâtiments. Des barbelés, des grillages. Ouais, les gens ils traversent comme as. Ah, c'est pas mal ici, hein. C'est un beau petit endroit, hein. Là, on a un des bâtiments les plus stylés, je pense, de la ville, qui ressemble vraiment à celui de Londres. Oh, waouh, waouh, ça slalom. Ok, ça passe. Là, il y a un petit food market. J'aimerais bien boire un petit truc. Je vais m'arrêter là. Alright. Bon, je suis arrivé dans un petit food court qui est incroyable. Ouais. Bon, l'accueil est vraiment pas fou. À peine arrivé, on se jette sur moi pour me dire que j'ai pas le droit de filmer avec ma caméra. Et il y a des trucs à cacher ou quoi? Vous foutez quoi en cuisine? Par contre, elle me dit qu'avec le téléphone, ça pose pas de soucis. Bah d'accord, faudra m'expliquer c'est quoi là. Ça filme en 4K, hein, les deux, je vous le dis. Je sais pas, ça fait peur, peut-être ma caméra, elle peut paraître dangereuse. C'est une bombe, attention! Vraiment, l'ambiance elle est pas folle, hein. J'ai l'impression d'être dans un club de vacances pour vieux européens. Là pour moi le contraste il est un petit peu trop gros, ça me met mal à l'aise. Par contre les stands de bouffe ont l'air ultra stylés, hein. C'est moderne. Et là je suis plus du tout à Nairobi, hein. Je suis de retour en Europe en fait. Il y a aussi des boutiques qui vendent des objets de petite production locale. Ça vaut la peau des fesses. Mais bon, si ça aide les petits artisans, je trouve ça plutôt cool. Ça valorise leur savoir-faire et moi ça me fait un souvenir authentique. C'est sûr le petit marchand qui fait ses petites productions, il va avoir du mal à toucher peut-être les touristes européens, les gens qui sont cachés dans les hôtels de luxe et les coins un petit peu privés de Nairobi. Ça crée une petite passerelle entre les deux, why not? Du coup, j'ai acheté ça et puis ça. Et puis ça aussi c'est pas mal. Par contre je suis choc-barre par le prix. Bref, bon c'est pas grave, j'ai de l'argent. Bon bah tant pis, hein, on repassera pour l'hospitalité. En plus j'avais oublié mon casque sur la moto. Heureusement personne l'a piqué, je suis sur un parking privé, j'ai eu beaucoup de chance. Maintenant que je me suis fait dépouiller, bah je vais pouvoir rentrer. Bon, je crois que j'en ai fini avec ma moto. Et oui, je l'ai acheté juste pour quelques trajets, hein. Bah je suis méga riche, hein, que voulez-vous? J'ai acheté ça comme une baguette de pain. Non, en vérité, ça va me permettre de faire un don, d'utiliser cette vidéo et les achats de manière positive. Bah plutôt que de payer des chauffeurs privés. Limite ça me coûterait plus cher. J'ai acheté une moto, je me débrouille un peu avec et puis voilà, à la fin je vais pouvoir la donner. Je retrouve l'équipe d'acrobates de ma première vidéo au Kenya pour leur faire une petite surprise. Et oui, rappelez-vous, dans la vidéo 2 € au Kenya, ils m'ont tendu la main, on avait essayé de choper quelques tips, mais moi j'avais que quelques centimes à leur donner parce que mon concept de 2 € il est très limité, hein, en termes de budget. L'idée c'était plutôt de faire une rencontre. Tout ne tourne pas autour de l'argent, messieurs dames, mais non, valorise un peu l'humain, bordel. Pour faire les choses bien, et ils ne sont pas au courant, hein, je leur ai pas dit avant, mais j'ai un gros cadeau pour eux. Hello sir. Hello. How are you? Fine, thank you. Good. What do you think of my motorbike? It's your motorbike? Yeah. You like it? I like it. It's a star. It's a good motorbike. Yeah, just buy it more than $200. How much is it in shillings? 25,800 Kenyan shilling. Yeah, it's too expensive, no? It's no expensive. Man. Do you think he scammed me or no? Buy one. A little bit. Yeah. Okay, so I have a gift for you because I live Kenya and I want to help you guys. So this motorbike is yours. Oh, thank you. If you need it, you can use it. Yeah. But if you want to sell it, to have the money, you can sell it. It's not good to sell a gift. No, you can. No problem with me. Are you happy with that? We really appreciate it. You want to try it? And of course you have the helmet. Helmet and glove. Oh no. Everything. Yeah. You know what to do. Il est parti. Et voilà, l'aventure touche à sa fin. C'est dommage parce que moi j'avais vraiment envie de tout dépenser, mais c'est pas si facile. Alors comme il me reste 125 € dans la cagnotte, j'ai décidé d'en faire don. Et pas à n'importe qui. Rappelez-vous, dans la première vidéo, je me suis fait des copains et ils m'ont aidé à tourner mon concept, gracieusement vraiment. Alors pour les remercier, je vais tout leur donner. J'espère que ça leur apportera un petit peu de bonheur au quotidien. Merci d'avoir suivi cette aventure et merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez découvrir votre histoire et vos ancêtres en cliquant sur le lien en
description. Vous avez 14 jours offerts. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous avez d'autres formats similaires hein, sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Tapez Cyril, 2 €, 5 €, 1000 € sur YouTube. Foncez et puis surtout abonnez-vous, hein, c'est important. Allez, ciao.